Alors tout d'abord, bonjour à tous. Le 11 mai approche, donc la date de ce fameux déconfinement. Néanmoins, j'ai une pensée pour toutes celles et ceux qui sont dans des régions où il n'y aura pas encore le déconfinement. Courage, votre tour arrivera aussi. Et donc, je vais aborder avec vous la manière de sortir de cette longue période où il y a eu une perte d'entraînement. Alors, je vais commencer par vous présenter les différentes étapes. Mais avant, je voulais vous dire que lorsque vous avez été dans cette longue coupure, qui est d'ailleurs identique après une blessure, ou après la saison par exemple, et lorsqu'on s'est arrêté pendant 3 semaines, eh bien il y a une triple réadaptation à faire. Une triple adaptation. Alors moi j'appelle ça une réadaptation, parce que la coupure a fait que vos muscles, vos tendons et votre système cardiovasculaire s'est progressivement mis en berne. Et il va donc falloir redynamiser tout ça. L'idée étant bien sûr de prendre en compte ce que vous avez fait pendant cette phase de confinement, ce que l'on appelle le déjà là. Alors, pour démarrer notre présentation, je vais donc vous présenter les différentes étapes. Alors, voilà la première étape. Alors, cette étape va se faire avec une graduation. Si vous n'avez rien fait ou pratiquement rien pendant cette phase de confinement, eh bien, cette étape 1 va durer entre 2 et 3 semaines. En revanche, si vous avez maintenu une activité intéressante, eh bien, l'étape 1 va pouvoir ne durer que 1 voire 2 semaines. Ce qui est très important à retenir, quoi qu'il arrive, dans cette étape-là, c'est de limiter à tout prix le travail excentrique qui peut provoquer de fortes courbatures et voire parfois des micro-déchirures musculaires, voire plus grave, la déchirure musculaire. Donc, il est très important de limiter le travail excentrique. Alors, qu'est-ce que c'est que le travail excentrique? Eh bien, tout simplement, un muscle qui travaille de 3 manières. Soit il va s'allonger. L'exemple ici, vous voyez, ici mon biceps, quand je fais ce mouvement-là, il s'étire. Je suis dans un travail excentrique. Ensuite, si je fais l'inverse, je ramène le bras vers moi, le biceps se raccourcit, je suis dans un travail concentrique. Et enfin, lorsque je vais faire un travail, je ne bouge pas et je me concentre sans faire mouvement, c'est le cas par exemple de la chaise, lorsqu'on travaille les quadriceps contre un mur, eh bien on a un travail qu'on appelle isométrique, il n'y a pas de mouvement. Alors, par rapport à ça, eh bien moi je vous recommande en activité de reprise le vélo. S'il y a une marche, elle va plutôt être favorisée en travail de montée. C'est intéressant parce que le travail en descente, en tous les cas, les courses en descente sont vraiment évitées parce qu'elles vont favoriser un travail en excentrique. Je pense notamment aux trailers. Le risque qu'il y aurait chez les trailers, c'est d'aller repartir en montagne. Voilà, comme je suis ici en montagne, et de se dire, ah bah tiens, dans les descentes, allez, je vais recasser de la fibre. Alors on risque de casser beaucoup plus qu'une fibre, on peut tout déchirer. Et par conséquent, je vous recommande d'éviter le travail en excentrique. Et si vous reprenez des footings, alors il faudra être très véloce et éviter d'allonger précisément la foulée. Voilà, concernant cette donnée au niveau de votre travail, au niveau des étapes. Alors maintenant, je vais aborder une par une les différentes réadaptations. Alors au niveau cardio, dans cette première étape, vous allez travailler l'endurance de base, l'endurance pure. Alors elle se situe autour de entre 60 et 70% de la fréquence cardiaque. Pourquoi cette barrière? Eh bien parce que ça se situe à peu près au niveau du seuil 1, c'est-à-dire le moment où vous allez avoir une petite dette d'oxygène et par conséquent une accumulation de charge lactique qui va impacter une fatigue au niveau de votre cerveau, notamment de votre système nerveux autonome. Je vais y revenir tout à l'heure. Donc 70%, ça me paraît être la bonne intensité, et précisément pour redynamiser le système nerveux autonome, qui est cette partie non consciente du cerveau qui commande l'ensemble de nos fonctions vitales, notamment les fonctions cardiovasculaires, la fréquence cardiaque par exemple. Eh bien, le système nerveux autonome a été mis en berne parce qu'il a été très sollicité avant la phase de confinement, et puis maintenant, pendant la phase de confinement, on a diminué les activités. Il y a eu un fort stress qui a tendance à fatiguer le système nerveux autonome parce qu'il réagit très fortement au stress, et donc par conséquent il faut le redynamiser. Et je vous recommande de positionner pour ça des sprints très courts de déblocage ou débridage de ce système nerveux autonome. Alors ça va être des sprints très véloces, avec des petites foulées, explosifs. Ça va commencer par des sprints de 5 secondes, puis après 10 secondes, 15 secondes. Le temps de récupération est assez long, voire 1 minute 30. On va en faire une dizaine comme ça pendant 10 minutes. Et cela va permettre de redynamiser notre système nerveux autonome. Alors on va commencer par exemple 3-4 séances qu'avec de l'endurance fondamentale. Et ensuite on va inclure dedans
une ou deux phases de sprint de débridage. Voilà concernant l'étape de réadaptation au niveau cardio. Alors maintenant, je vais aborder une autre étape de réadaptation qui est donc celle au niveau tendineux. Alors au niveau tendineux, vous allez aborder là un étirement, des étirements, un travail à nouveau plus important en termes sur les tendons principaux qui vont être sollicités dans votre activité. Alors je pense notamment, là encore une fois, à tous ceux qui font de la course sur route, au trailer également, le tendon d'Achille. Le tendon d'Achille est vraiment un point clé dans une pratique sportive liée au trail ou au footing. Et il va falloir le redynamiser lui aussi, lui redonner de l'énergie. Et bien pour cela, il y a différents protocoles. Alors, vous pouvez les voir sur mon compte Instagram ou sur ma chaîne YouTube. Je m'inspire du protocole Stanish. Alors, ce n'est pas du tout le protocole Stanish, je tiens à le préciser à tous les kinés qui m'écouteraient. Je m'en inspire pour pouvoir aborder une réadaptation du tendon d'Achille qui est intéressant. Il faudra également travailler les ischios. Les ischios sont des muscles très souvent un peu mis de côté dans les préparations physiques, et pourtant c'est sur les ischios que je constate par exemple chez les trailers le plus de blessures au niveau musculaire, notamment en descente, avec parfois des arrachements des ischios, qui est une blessure très très grave, puisque parfois ça nécessite une intervention chirurgicale et un temps de rééducation qui peut être très très long, de 5-6 mois voire plus. Donc les ischios, c'est très important. Les mollets et les muscles aussi autour des épaules, les articulations de l'épaule sont aussi, toutes les articulations seront à redynamiser. Et je pense au tennis pad, bien, là aussi il faudra travailler spécifiquement sur le coude. Tout cela doit se faire de manière très progressive pour éviter, là encore une fois, des blessures. Et on va le faire de manière quotidienne. Petit à petit, on va redonner du tonus à ces tendons. Voilà concernant la partie donc des tendons, et enfin on va passer maintenant à l'étape 2. Alors cette étape 2 qui donc va durer entre 2 et 3 semaines, alors plus ou moins long suivant votre activité pendant cette fameuse période de confinement, et là vous allez avoir une triple progressivité dans cette étape 2. Vous allez tout d'abord essayer d'être progressif en termes de volume hebdomadaire. C'est-à-dire que vous allez progressivement augmenter d'une semaine à l'autre, environ 25%, je trouve que c'est pas mal, 30 maximum, la durée globale de vos temps de séance dans une semaine. Puis vous allez ensuite également avoir comme progressivité celle concernant les volumes dans les séances. Alors, par exemple, si vous aviez des sorties dites longues d'1 heure en phase 1, bien vous allez progressivement passer à 1h20, 1h30, etc. progressivement pour monter le temps de, par exemple, vos sorties longues. Et enfin, le troisième point, on va commencer à remettre des intensités. Et je vais revenir particulièrement sur cette notion d'intensité. Voilà. Alors, concernant les intensités, il va y avoir, là encore une fois, c'est le maître mot dans mon discours, de la progressivité. Et on va commencer par une première phase où l'on va placer des fractionnés courts de l'ordre de 15 secondes. Pourquoi? Là encore une fois, toujours par rapport à mon système nerveux autonome qui n'est pas encore complètement remis à niveau, eh bien on va ne pas lui imposer trop de contraintes et on va donc mettre des fractionnés courts. Alors cette fois-ci par contre les temps de récupération sont beaucoup plus courts. Vous voyez, on fait du 15-15, mais ça peut être au début du 15 secondes et 30 secondes de récupération par exemple, ou 15 secondes, 45 secondes, et puis on va progressivement augmenter. On va par exemple faire des blocs de 5-10 minutes de ce tempo-là. Lorsque l'on aura passé cette phase-là, on va pouvoir passer à la phase 2, et donc là on va commencer à mettre des fractionnés plus longs qui vont impacter plus de fatigue à l'organisme, et là on va se positionner sur des fractionnés de 1 à 3 minutes. Et bien là aussi, encore suivant le niveau de l'expertise du sportif et de ce qui s'est passé pendant le confinement. Et on va être là au niveau du seuil 2. Alors le seuil 2, qu'est-ce que c'est? C'est le moment où vous avez une dette d'oxygène importante qui fait qu'il va y avoir progressivement une très forte concentration de charge lactique dans votre organisme, dans vos muscles plus précisément, et donc ça impacte énormément de fatigue. Alors là, le seuil 2, c'est environ 90 à 92% de votre fréquence cardiaque maximale. Alors tout cela évidemment c'est à déterminer idéalement avec des tests d'effort si vous en avez l'occasion. La récupération est à peu près du temps du fractionné, c'est à pondérer là aussi. Et enfin on va sortir de notre étape de réadaptation par la phase 3
qui est en quelque sorte le début de vos entraînements classiques d'avant la période de confinement, où là vous allez pouvoir déjà inclure des temps de tempo sur le seuil de plus long, donc de 5 minutes, et ça peut aller plus loin, et pourquoi pas finir par exemple pour un trailer sur un kilomètre vertical où là le tempo seuil 2 va être de 35-40 minutes, 45 minutes, voilà, et donc on va cette fois-ci avoir un organisme capable d'encaisser ces temps de charge d'entraînement très intense. Voilà, et bien écoutez, je pense à peu près avoir fait le tour des grandes lignes concernant cette période de réadaptation. Je vous souhaite à tous bien une très bonne reprise. Soyez quand même très raisonnable, prenez votre temps parce que ce serait quand même dommage après cette période de confinement de repartir sur une phase de blessure. J'ai malheureusement là dans les derniers jours reçu de très nombreux emails d'athlètes qui se plaignent d'avoir alors tendinite de la patte doigt par exemple, inflammation du tendon d'Achille, parce que eh bien, je pense que effectivement eh bien, il n'y a pas eu assez de progressivité et il n'y a pas eu assez de temps de récupération. Pensez, c'est très important qu'un entraînement de qualité se construit à la fois sur effectivement le contenu des séances, mais surtout une vraie réflexion sur les temps de récupération pour laisser votre organisme le temps de régénérer eh bien, les fibres, les tendons, etc. Donc c'est très très important d'avoir une qualité dans vos temps de récupération. Voilà, vous trouverez toutes ces informations sur mon compte Instagram, puisque je mets maintenant tous mes articles sur Instagram. Vous le trouverez également sur mon site, donc enduractive.com. Alors, il est en construction. Il y a 800 articles dessus, mais ils ne sont pas tous hiérarchisés. Donc, il faut utiliser un moteur de recherche dans le site et vous trouverez éventuellement ce dont vous avez besoin. Et puis, il y a également ma chaîne YouTube où vous allez pouvoir trouver également de très nombreuses informations. Bien à tous, très bonne reprise. Et puis, profitez bien de ce moment de liberté en étant encore une fois très raisonnable. À tous, merci, à très bientôt.